Amen. Vous allez comprendre que Moïse, il avait les désirs de délivrer le peuple d'Israël. Vous savez, si nous lisons Genèse, si nous lisons Exode, si nous lisons Lévitique, Nombre et Deutéronome, c'est Moïse qui nous a écrit ces 5 livres qu'on appelle Pentateuque. C'est-à-dire que Genèse veut dire commencement. Et je suis maintenant là. Je me suis posé une question, je me suis dit, mais comment Moïse pouvait nous révéler les choses que lui, il n'a jamais vues? Il n'a jamais vécu ça. C'est ce que tu vas faire dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. De révéler les choses que tu n'as jamais vues, les choses que tu n'as jamais entendues. Ce que Moïse nous a écrit, ce sont des choses qu'il avait entendues. Comment? Est-ce qu'une personne désire entendre quelque chose ce matin? De la part de Jésus-Christ. Pas de moi, mais de Jésus. Moi, je ne suis qu'un canal, donc c'est-à-dire qu'un instrument. C'est-à-dire que Moïse nous a révélé des choses. C'est-à-dire que si aujourd'hui, nous avons la connaissance que le monde a été créé par la parole, c'est Moïse. Le monde a été créé par la parole. C'est-à-dire qu'un jour, Dieu s'est levé et dit non, que la lumière soit. Et la lumière fut. Frère, tu peux créer la vie toi aussi. La Bible nous dit la vie et la mort est au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous avons la connaissance que Dieu a fait détruire le monde par le déluge, c'est Moïse. Personne n'était. C'est Moïse qui nous rappelle ça dans Genèse. Genèse veut dire commencement. Si aujourd'hui nous avons la révélation que Joseph il a été vendu par ses frères, c'est Moïse. Mais je me suis posé une question, par quelle autorité cet homme pouvait nous révéler de telles choses? Qui a demandé de faire ça? Qui a demandé de nous révéler de telles choses? Vous savez, il y a une histoire qui m'a beaucoup touché dans la Bible, c'est l'histoire de Joseph. La Bible nous dit que Joseph, son père l'aimait tellement beaucoup. Il a cousu pour lui une tunique de plusieurs couleurs. Et cet homme, il était un faiseur de songes. Il faisait des songes. 2 fois, il a fait des songes. Il est allé auprès de ses frères pour demander l'interprétation. Et c'est là qu'il a créé les problèmes dans sa vie. Vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, frère. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. À cause, il y a un autre naïe, c'est là qu'il a créé un problème dans sa vie. La Bible nous dit qu'il était un faiseur de songes. Et vous allez remarquer une chose. Joseph, lorsqu'il était chez son père, il faisait des songes. Mais il n'avait pas la capacité de l'interpréter. Et lorsqu'il arrive chez Pharaon, il interprète des songes. C'est bizarre ça. Tu es chez ton père, tu n'arrives pas à interpréter les songes. Mais lorsque tu arrives chez Pharaon, tu interprètes les songes. Vous savez, il y a des gens qui doivent se détacher de leur papa ici. Il y a des gens qui doivent se détacher de leur papa, de leur maman. Tout le temps, tu es derrière papa, maman. Eh, frère. Non, regarde ta révélation. Joseph, un faiseur de songes. Vous allez comprendre que la première fois qu'on a vendu Joseph, ses frères l'ont vendu. Après, il a été revendu par Potiphar. C'est-à-dire que Joseph, donc ça fait lui il ne faisait que des tours. On dirait qu'on lui. Vous savez, quand il jetait, il était allé chez Potiphar. À un moment, il est allé à la prison. Pourquoi? Parce que la femme de Potiphar l'a tenté, l'a séduit, mais il n'a pas voulu le faire. Il a dit non, je ne fais pas. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu, il craignait Potiphar. Mais lorsqu'il se retrouve dans la prison, un jour Pharaon l'a cherché pour interpréter un songe. J'aimerais dire à quelqu'un, sœur, frère, on va te chercher d'ici peu de temps. On va te chercher. Voilà comment tu dois te préparer en conséquence. On va te chercher. Il y a des choses que le monde ne saura pas faire, toi tu vas les faire. Et pourquoi tu vas les faire? Seulement découvrir une révélation. Joseph. Et ce que j'aime, c'est que les frères de Joseph, ils ont vendu Joseph, mais ils n'ont pas vendu la tunique. Ils ont vendu Joseph, mais ils n'ont pas vendu le sens de Joseph. Ah, chata. Non. J'ai dit qu'ils ont vendu Joseph, mais ils n'ont pas vendu la tunique. La Bible nous dit que la tunique, elle avait plusieurs couleurs. La Bible nous dit qu'il était un faiseur de songes. C'est-à-dire que, la tunique, elle avait plusieurs. Vous allez comprendre qu'à chaque fois qu'on vendait Joseph, il changeait les tuniques. À chaque fois qu'on le vendait, il changeait les tuniques. Vous savez, lorsqu'on l'a vendu, on a enlevé sa tunique qui avait plusieurs couleurs. Le problème, c'était que
tunique qu'on a. Ils sont allés remettre son corps au frère de son père Jacob. Lorsqu'ils ont remis la tunique, la Bible nous enseigne qu'on a vendu chez les vendeurs et puis les vendeurs l'ont revendu chez Potiphar. C'est-à-dire que cette décalage a échangé les tuniques. Alors je vais dire à quelqu'un, ta vie, si tu es en train de vivre, j'ai vu c'est une affaire de tunique. Peut-être que les problèmes que tu es en train de vivre, tu es encore chez Potiphar. Ah, mais d'ici peu du temps, tu seras chez Pharaon. Le problème c'est que, le problème c'est que Joseph, lorsqu'il était chez Potiphar, il n'a pas gardé la tunique qu'il avait chez Potiphar. Lorsqu'il est allé à la prison, on avait donné une tunique de prisonnier. On peut donner une tunique des prisonniers. Peut-être que tu as une tunique des prisonniers, ma soeur, mon frère. C'est juste pour un petit temps, les problèmes que tu es en train de traverser. Ah. Juste pour un petit temps. Le problème, c'est que cet homme, il avait. La tunique, elle était prophétique. Elle avait plusieurs couleurs. Je me suis posé la question, je me suis dit, cette tunique, elle avait plusieurs couleurs. Plusieurs commencent par le chiffre 2. Je ne sais pas, elle avait la couleur blanche ou mauve. Mais c'est que je sais. Les nombres de fois que Joseph a navigué, ce sont les nombres de couleurs que Joseph avait dans sa tunique. La Bible nous dit qu'il était un faiseur de songes. C'est-à-dire que ses frères l'ont vendu, mais ils n'ont pas vendu de songes. C'est-à-dire qu'à part que Joseph en Éthiopie, il serait gouverneur. C'est-à-dire que même si vous me vendez en Éthiopie, je serai gouverneur parce que j'ai la promesse de Dieu. Parce que j'ai la promesse de Dieu. Voilà pourquoi même quand les choses vont mal, moi je continue d'adorer Dieu. Voilà pourquoi même quand les choses vont mal, je continue de persévérer parce que j'ai la promesse. Parce que j'ai la promesse. Frère, sœur, ne te fatigue pas. Frère, sœur, ne te fatigue pas. Tu as la promesse de Dieu. Les promesses, c'est qu'ils ont vendu Joseph. Mais les vrais, ils n'ont pas vendu les songes. Il a fallu qu'ils vendent aussi les songes. L'assurance de Joseph était les songes. C'est que les frères, c'est-à-dire que le frère de Joseph, il faisait du mal à Joseph. Pourquoi il faisait du mal? Pour eux, il faisait du mal à Joseph. Mais c'est que la Bible nous révèle, ils amenaient Joseph dans la gloire. Laisse-moi te dire, tes ennemis pensent te faire souffrir, mais ils sont en train de t'amener dans la gloire. Ils pensent te faire souffrir, ils sont en train de t'amener dans la gloire. Joseph, il arrive chez Potiphar, chez Pharaon. J'ai dit, il n'a pas pu interpréter les songes. Ces songes à lui chez son père. Mais il a interprété les songes de Pharaon. Moïse nous révèle Genèse. Quelle autorité? D'où vient cette autorité? Ah, c'est le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit le fait du bien. Est-ce qu'une personne me connaît pour le Saint-Esprit? C'est-à-dire que le Saint-Esprit a la capacité. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. À l'époque, vous allez comprendre. Dans l'ancien temps, Dieu n'habitait pas toujours dans l'homme. Il descendait. Il descendait. Dieu descendait même sur les objets. Il descendait sur le prophète pour utiliser les Moïse et tout ensemble. Voilà pourquoi Moïse avait la capacité de nous révéler des choses qu'il n'a jamais vues et entendues. Est-ce qu'une personne désire que Dieu lui parle, que Dieu lui dise des choses qu'il n'arrive pas à voir? Je ne sais pas, souvent tu te poses des questions sur une chose là, mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit va te souffler aujourd'hui. Il va te parler, il va te dire, maman, frère, soeur, écoute, tu dois faire ça, tu dois faire ça. J'aime ce que les Congolais disent, le Saint-Esprit est soumis. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il nous révèle des choses, même quand tu ne fais pas, il te révèle. S'il faut les faire, il les fait. Joseph, il a eu cette capacité d'interpréter les songes. Parce que lorsqu'il était chez son père, vous allez comprendre que la Bible nous dit, de l'autre côté, lorsqu'il était à la prison, Dieu était avec Joseph. Mais chez son père, il était trop attaché à son père. Voilà pourquoi on dirait que Dieu n'avait même pas le temps de lui parler. Frères et sœurs, j'ai prêché ça une fois chez moi à l'église. Vous savez pourquoi Samuel n'arrivait pas à comprendre la voix de Dieu lorsque Dieu l'a appelé? Je pense que c'était Samuel ou un Samuel. Lorsque Dieu a appelé Samuel 3 fois, à chaque fois que Dieu l'a appelé, il partait chez Élie, les sacrificateurs. Pourquoi Samuel partait chez Élie, les sacrificateurs? C'est parce qu'il était plus habitué à son père. Parce que Dieu n'était pas encore. Frère et sœur, lorsque tu vas t'habituer avec Dieu, il suffit qu'il touche seulement sur le royaume de ses yeux. Amen. Vous savez, comme on est là, moi je ne suis pas de la maison. Je suis venu. C'est-à-dire que si papa Isaïe est dehors et pas,
vous aurez la capacité de comprendre que c'est lui. Pourquoi? Parce que vous êtes tout le temps avec lui. Je ne saurais pas comprendre sa voix parce que je ne suis pas avec lui. Frère, si tu veux comprendre la voix de Dieu, tu veux entendre la voix de Dieu, l'intimité, développe l'intimité avec Dieu. Au moment où les gens, des amis sont dans la distraction, cherche Dieu. Cherche Dieu, frère. Cherche Dieu. Au moment où les frères de Joseph, je ne sais pas, ils faisaient quoi? Ils avaient de la haine contre lui, la jalousie contre lui. C'est que je sais, ce temps chercher Dieu. Parce qu'il y a une personne pour interpréter les songes. Je dois avoir une intimité profonde avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, donc Joseph, il a d'abord le sang par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ dit, vous avez entendu qu'il a été dit. Mais moi je dis. Jésus dit, moi je dis. Mais moi je dis. Vous savez que les mains avaient changé de choses. Hein? Les mains ont changé les choses. Amen. Les mains ont changé les choses. Mais si vous lisez bien le texte, vous allez comprendre que la loi de Moïse, Moïse dit, c'est lui qui a commis un adultère, il a péché. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ nous dit, c'est lui qui a convoité seulement. Et c'est un peu débalancé entre la phrase de Moïse et la phrase de Jésus. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? C'est comme on convoite déjà. Quand tu regardes, tu penses, bon, tu vas convoiter. Mais là-bas, il dit, Moïse dit, c'est lui qui commet. C'est-à-dire que tu peux convoiter, personne ne saura que tu vas convoiter. Est-ce que personne comprend? Mais pourquoi Jésus-Christ dit que c'est lui qui a convoité? Frère, c'est parce que nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. L'autre fois, c'était le temps de la loi. Mais lorsque Christ est venu, il a aboli tout. Amen. Nous sommes au temps de la loi. Nous sommes au temps de la grâce. Voilà pourquoi vous allez comprendre, lorsque Christ dit, mais moi j'ai dit. Il y a des choses que Christ nous a dit. Il y a un message clé que Christ nous a dit. C'est ça maintenant où je vais vraiment insister. Moïse nous a parlé de la loi. La loi de Moïse, beaucoup de choses. Mais lorsque Christ est venu, il avait un message clé. C'était quoi le message clé de Christ? Christ nous a prêché la repentance et le royaume. Est-ce qu'une personne m'entend? Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi j'ai dit. C'est-à-dire que lorsque vous allez trouver toutes ces choses que Christ a dit, se trouvent dans la repentance. C'est-à-dire que la Bible nous dit, répandez-vous car le royaume de Dieu est. C'est-à-dire que tu ne peux jamais hériter le royaume si tu ne te répands pas. Tu ne peux jamais vivre, frère et soeur, même si tu parles en langue normale. Lorsque Christ viendra et qu'il te trouve dans le péché, tu restes. L'objectif pour nous, ce n'est pas le matériel. Mais l'objectif pour nous, écoutez, remarquez bien dans nos églises aujourd'hui, lorsqu'un prêtre, un modérateur, il donne un sujet, comme quoi que voilà, nous allons nous repentir. Frère, c'est rare d'entendre vraiment les chrétiens à l'église prier et pleurer pour leurs péchés. C'est rare. Mais que ton iPhone tombe seulement 700 €, tu vas pleurer peut-être. Même toute la semaine, tu vas pleurer les crédits. Tu vas dire, je l'ai acheté à peine. Mais lorsque tu pêches contre ton propre corps, c'est difficile pour nous de se repentir. Ça nous arrive. C'est difficile. Mais lorsque tu perds une chose de valeur, ah non, on est des hommes, on est des humains, ça nous arrive. Tu vas pleurer pour ça. Est-ce que personne m'entend? Il y a une chose. Nous avons entendu, ce que nous avons entendu, c'est ça maintenant la révélation. Ce que nous avons entendu, c'est le message de Christ. C'était la repentance. Répondez-vous, car le royaume de Dieu est. Il y a une chose. Christ, il marchait avec autant de disciples. Mais il a sélectionné 12 disciples. Attendez d'abord, c'est quoi la repentance? La repentance veut dire regretter sincèrement ses péchés et puis les renoncer. C'est-à-dire que tu renonces à ça parce que tu dis non, j'ai fait une bêtise, en tout cas Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que l'église est là? J'ai prêché sur la repentance. C'est ce qu'on a entendu. On n'a pas entendu, oh
miracle, oh, tu auras de l'argent, tu vas te marier, tu auras des enfants. Non, je sais que Christ nous a prêché la repentance. C'est ça la clé. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on entend? Il y a une chose. Lorsque Dieu te parle, vous savez que nous avons entendu comme repentance et royaume près. Si on ne les met pas en pratique, on va vivre des conséquences sévères. Je vous assure. C'est-à-dire que ce qu'on entend, premier point, on doit faire quoi? On doit les pratiquer. On doit se dire des vérités, frère. Tous comme on est là, on a besoin d'évoluer. Imaginez une personne qui va chez les féticheurs. Et le féticheur lui dit, toi comme tu es là, tu dois faire ça pour avoir de l'argent. Mais s'il faut tuer une personne, il va tuer une personne. Mais nous, maintenant, on veut que Dieu nous bénisse, on continue toujours de vivre dans la haine, dans la jalousie, dans beaucoup de choses. C'est difficile que Dieu bénisse de telles personnes. C'est difficile. Écoutez une histoire. La Bible nous parle de Judas. Judas était comme les trésoriers de Jésus. C'est-à-dire que lui, il touchait la caisse. C'était un comptable. Alors que cet homme, il marchait avec Christ. Durant toute sa vie, il a entendu le message de la repentance pendant 3 ans. Parce que Christ a insisté sur ça. À chaque fois que Christ allait de ville à ville pour prêcher, il prêchait sur la repentance. Repentez-vous.